Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, famille et société dans les années 1968. On va questionner une des grandes mutations de ces années 1968, c'est-à-dire 61-81. C'est mai 68 au milieu, le grand tremblement de terre. Les prémices entre 61 et 67, et puis les répliques entre 69 et 81. C'est la génération du baby-boom, ça dissimule beaucoup de choses, et ça va impliquer aussi énormément de choses. Parce qu'il va y avoir une dimension sociale, avec un rajeunissement de la population, une dimension économique, quand tu as ta population qui augmente comme elle a augmenté en France, il y a des conséquences sur l'économie, mais aussi politique avec une nouvelle génération d'électeurs et de politiciens. Alors, c'est parti! Premièrement, il y a un retournement de la conjoncture démographique à partir de 1942. Et oui, comme beaucoup de choses qui sont arrivées à partir des 30 Glorieuses et des années 1945, il y a une genèse sous Vichy. En effet, il y a une politique nataliste. Le malthusianisme, on protège la société en limitant le nombre de naissances. C'était surtout dans les sociétés de pénurie qu'on avait mis ça en place. Parce que t'as des gosses. Le problème, c'est que les terres ne sont pas extensibles et l'agriculture et l'agronomie n'avaient pas les qualités qu'on a aujourd'hui. Donc, 630 000 naissances par an en 1936, plus de 800 000 entre 1946 et 1956. Ah ouais, on a quasiment doublé, multiplié par 20 même, 20. C'est lié à la transition démographique, moins de décès, de plus en plus de naissances, parce qu'il y a aussi tout un progrès technique, une amélioration des conditions de vie sous les 30 Glorieuses qui font qu'on vit un petit peu plus vieux. La mortalité infantile baisse, 71 pour 1000 en 1936, 25 pour 1000 dans les années 60. 40 millions de Français en 1946, 45 millions en 1960, 52 millions en 1975. Ça concerne toute l'Europe de l'Ouest. Après s'être bien massacré, on a fait des bébés. On a aussi le travail des femmes. C'est pas un envahissement, mais les femmes participent, parce qu'il y a aussi une évolution des structures de l'emploi. C'est une dynamique vaste. On passe quand même avec un taux d'activité de 36,2 en 54, 36,3 en 68. Bon, il y a toujours des petits problèmes de ségrégation, mais on passe à 39% début des années 1980, début des années 70, à 45%. On a aussi la sexualité, l'importance de la virginité au mariage se casse la figure, On commence aussi à avoir de plus en plus de couples qui ont des enfants hors mariage. On a une libéralisation des mœurs. Donc tout cela impacte la société et la démographie. Bon, je vous ai déjà un petit peu teasé en vous parlant de sexualité, mais là on va plus parler de famille. Là on va vraiment s'intéresser à la famille. Alors, il y a un modèle très partagé, hétérosexuel, marié avec beaucoup d'enfants, faut pas oublier. Mes arrière-grands-parents ont eu 7 enfants, si ma mémoire est bonne. Mes grands-parents en ont eu 3, dont mon père, que je salue. Mais il y a une diminution aussi du nombre de célibataires, la diminution de l'âge au mariage et des lois qui compliquent le divorce. Il n'y en a que 10% dans les années 1960. Ça vient de l'État avec des allocations pour compléter le revenu. Et oui, on a besoin d'enfants. On en a besoin parce qu'on est en plein boom économique. On a besoin de main-d'œuvre. Donc, tu fais des gosses, on te donne du fric. Prends de l'argent. Voilà. Et souvent, les allocations sont plus élevées que certains salaires. Alors, pourquoi s'emmerder à travailler? Ce qui permet aussi de juguler le chômage. Tu n'es pas au chômage, tu es mère au foyer. Eh oui, voilà. Il y a un consensus politique principal autour de ça, mais ça va commencer à être remis en cause dans les années 1960, lié à l'émergence du féminisme et tout ça. Mais l'avortement existe, mais il est illégal. Les années 68, c'est aussi un mouvement de contestation, le mouvement français du planning familial qui vient des États-Unis, qui a été lancé aux États-Unis et qui a fini en eugénisme. Ça, faut le savoir, ça. Ça vient du mouvement protestant La maternité heureuse, avec 3 mots d'ordre, info, prévention et conseil. Il va y avoir aussi des évolutions. 67, c'est la loi Neuwirth concernant la pilule, et 75, la loi sur l'IVG de Simone Veil. C'est quand même des moments importants qui vont modifier les familles, le rapport à la maternité, parce qu'une fois que la contraception et l'interruption volontaire de grossesse sont mises en place,
tu dissocies sexe et reproduction. Donc, il y a tout un rapport avec le corps, avec tout ça, qui en est impacté. Il y a aussi un clivage générationnel. Là, on va s'appuyer sur le travail de Dominique Borne, Évolution démographique qui bouleverse la société. Elle voit 3 générations des années 1968. La génération des arrière-grands-parents. Ils ont connu la Première Guerre mondiale, la campagne, vraiment à l'époque où la France était encore un peu rurale, la société française non homogène, parce que l'unification culturelle ne se fait que pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi les privations, la brutalisation de la société, parce qu'ils ont connu les 2 guerres mondiales, ils ont pris cher comme on dit. Ils sont malheureux et ont peu d'enfants parce qu'il y a des conditions très difficiles. Et le peu d'enfants qu'ils ont eu, il y en a une grande partie qui est mort pendant la guerre. Il y a une génération née un peu avant ou après la Deuxième Guerre mondiale, la génération de nos grands-parents. C'est la génération de la société de consommation, de la rupture, qui a connu l'ascenseur social et qui est très politisée. Ils firent beaucoup d'enfants. Ils vont connaître cette société des années 60, cette société où c'était possible, quand ton patron te cassait les couilles, d'aller lui dire va te faire voir et de retrouver du travail après. La possibilité de connaître aussi un progrès matériel. Enfin, la 3e génération du baby-boom qui n'a pas connu la guerre, elle, qui est baignée dans le grand récit mythique de la guerre mondiale, de la résistance, et voilà. Elle n'a ni créé ni pensé la modernité, mais elle va connaître la libéralisation. Ils furent heureux en vivant enfants. Ces gens-là vont pas connaître la genèse de la société dans laquelle ils vivent, mais ils vont en profiter à pleine balle. Donc, maintenant, on va parler de l'immigration, qui est un pilier de la nouvelle démographie française. Elle va avoir un rôle dans la révolution démographique, ça va bouleverser l'économie, la société, et il va y avoir des vagues. Alors, il va y avoir un échec de la politique d'immigration, 1945-1955. Alors, l'ordonnance du 2 novembre 1945 crée 3 catégories d'étrangers qui peuvent rentrer sur le territoire. Une première, temporaire, avec une carte d'1 an. Puis on a les résidents ordinaires avec une carte qui va de 1 à 3 ans. Enfin, des résidents privilégiés avec une carte de séjour de 10 ans. Renouvelable, la dernière configuration est privilégiée. La raison de l'échec, c'est les difficultés des conditions de vie. La dimension contraignante de l'administration française. Jusqu'en 1972, les immigrés n'avaient pas le droit de se syndicaliser. Donc autant dire qu'au travail, ils se faisaient arnaquer. Bon, le ministre du Travail décide des secteurs qui doivent recruter des main-d'œuvre, donc ils font venir des gens par rapport à cela. Mais l'évolution du marché du travail va mettre en difficulté cette idée. Puis en plus, le marché du travail évolue. Parce que tu as une entreprise, elle a un gros boom pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, le mec, tu l'as fait venir, tu l'as débauché pour qu'il vienne dans ton pays, tu le refouches dehors. Non, il peut y avoir des difficultés. Et il y a la modernisation aussi qui joue un rôle. Les Algériens peuvent circuler librement en 1947. Il y a plus de 20 000 Nord-Africains en 1946 et 200 000 en 1954. Alors, il y a la phase de 1955 à 1975, avec une accélération des flux. La guerre d'Algérie va aussi un petit peu modifier toutes ces questions de flux. On a aussi beaucoup d'accords bilatéraux avec les pays limitrophes, l'Espagne en 1961, le Portugal en 1963, 82% des Portugais qui sont en France sont régularisés en 1968, c'est le paroxysme de la migration portugaise, mais il n'y a pas de théorie d'intégration. Vous savez, c'est quand qu'ils ont réfléchi honnêtement à l'idée de poser des théories d'intégration ou de penser à ça, quand ça s'est arrêté. Ouais, ils ont ouvert les robinets, quand ils ont arrêté le robinet, ils ont fait on va mettre ça, on fait comment, on gère comment. Bon voilà. Et puis être immigré dans la société française, souvent sont peu qualifiés, souvent vivent dans des bidonvilles, et puis il y a des soucis où ils dorment dans des hôtels particuliers. Par exemple, en 1970, il y a 5 personnes qui sont mortes par le seul hôtel particulier à cramer. C'est pas des conditions faciles. Il y a aussi une crainte des Français, un questionnement. On pourrait dire limite même un racisme qui est plus lié à une peur qu'à une bêtise incompréhensible. Donc voilà. Et puis il y a beaucoup de difficultés parce que faut s'intégrer. Quand on veut s'intégrer, il y a des difficultés. Mais voilà. Et ça va jouer un grand rôle parce qu'une fois que les migrations économiques vont être arrêtées en 1975, on passe au regroupement familial et là on repasse sur une toute autre histoire de l'immigration. En conclusion, la France pendant cette période a gagné beaucoup au niveau démographique. Mais il y a aussi toute une évolution de la société, de la perception de la famille, de la sexualité, de l'immigration.
qui font que ça donne à peu près la France qu'on a actuellement. C'est vraiment la jeunesse de la France de l'époque où j'enregistre cette vidéo, on est en 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!